Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, Maître de l'univers, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Alpha, Oméga, de rendre grâce, nous disons merci. Merci Seigneur Jésus pour le privilège de voir un nouveau jour. Merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta main puissante. Merci parce que tu n'as pas permis au plan de l'ennemi de s'accomplir dans nos vies. Merci pour la protection divine. Merci Seigneur pour la provision. Merci pour tout ce que tu essaies de faire pour nous. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants. Du fond de notre cœur, nous voulons te dire merci Seigneur, car tu es seul qui est digne. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être honoré, tu es digne d'être exalté. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence au plus haut des cieux. Seigneur, nous nous abandonnons à toi et prends le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons au milieu de nous. Viens régner, Seigneur Jésus-Christ, afin que toute la gloire te soit rendue. Oh Seigneur Jésus, merci car tu le fais déjà. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Shalom frères et sœurs, je nous salue ce matin dans le bruit précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a permis qu'on soit encore là ce matin. À lui soit la gloire. Alors ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Thessaloniciens 5:20, qui dit ceci: Ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Pour ceux qui ont raté la dévotion d'hier, nous avons parlé du Saint-Esprit. On a dit qu'on ne doit pas attrister le Saint-Esprit. Et tel que je l'ai expliqué, le Saint-Esprit n'est pas juste un symbole ou bien le vent ou bien le feu tel qu'on le dit ou bien non, ou bien une colombe. C'est une personne, c'est la troisième personne de la Trinité. Et puis, c'est une personne qui a une volonté et aussi à travers nos caractères, nos comportements, on peut faire quoi? On peut l'attrister. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, on nous parle de ne pas mépriser les prophéties. Pourquoi les prophéties? Quand on parle des prophéties, c'est quoi? C'est les paroles que les gens disent. Que les gens disent de la part de Dieu. Ceux qui parlent de la part de Dieu sont les prophètes. Maintenant, les paroles qu'ils disent, ce sont des prophéties. Gloire à Dieu. Ce sont des prophéties. Une personne peut prophétiser ce soir, une personne peut ne pas même te connaître et Dieu va lui parler de toi. Dieu va lui parler de ta situation. Dieu va lui parler de ce que tu traverses. Gloire à Dieu. Et aussi, Dieu peut utiliser les prophéties pour se faire quoi? Pour t'encourager. Peut-être que tu es déjà découragé, tu es en train de servir le Seigneur, tu es déjà découragé. Dieu peut utiliser un prophète pour te donner des paroles d'encouragement, pour te dire que tu es sur la bonne voie, ne te décourage pas. Dieu peut parler même de ton passé au prophète, ou bien de ce qui va arriver dans le futur. Donc, toutes ces choses-là contribuent aux prophéties. Gloire à Dieu. Et on doit savoir une chose. Quand on parle des prophéties, aujourd'hui, nous avons des bonnes prophéties, nous avons de mauvaises prophéties aussi. Nous avons qu'on ne se trompe pas. Une personne qui est un bon prophète va donner de bonnes prophéties. Et une personne qui est un mauvais prophète, qui est un faux prophète du moins, va donner de fausses prophéties. Gloire à Dieu. Mais la Bible nous dit ici de ne pas mépriser les prophéties. Donc ce n'est pas parce qu'il y a des mauvaises ou il y a des faux prophètes qu'on doit mépriser tous les prophètes. Non. Gloire à Dieu. Donc, on doit savoir une chose, tel que je l'ai dit, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais nous, on ne prend pas garde. Dieu ne parle pas de différentes manières. Il parle à travers sa parole. Pour ceux qui lisent leur Bible, ceux qui lisent leur Bible, on doit savoir une chose, Dieu nous parle à travers la parole de Dieu. Dieu peut nous parler à travers le Saint-Esprit pour ceux qui sont disposés,
ceux qui abandonnent leur cœur au Saint-Esprit, ceux qui laissent le Saint-Esprit de prendre le contrôle de leur vie, Dieu parle à travers le Saint-Esprit. Dieu peut nous parler aussi par des conseils avisés. Ça peut être à travers nos pasteurs, à travers les personnes qui sont plus âgées que nous, bien les leaders. Dieu peut parler à travers eux. Gloire à Dieu. Et Dieu peut aussi parler par les prophéties. Dieu peut aussi parler par les prophéties. Donc Dieu utilise plusieurs manières pour nous parler. Pour ceux qui se disent, ah, je ne sais même pas comment entendre la voix de Dieu, ou bien moi, Dieu ne me parle pas. Il n'y a personne à qui Dieu ne parle pas. Dieu peut parler aux gens. Il y a d'autres personnes, Dieu ne parle pas les rêves, pas des visions nocturnes. Il y a d'autres personnes, Dieu leur parle à travers la parole. Donc ça dépend. C'est à nous de voir, c'est à nous de faire attention, voilà, sur la manière où Dieu nous parle. Parce que Dieu nous parle des fois, mais nos distractions, ça fait qu'on n'arrive pas à discerner la voix de Dieu. Alors qu'en tant qu'enfant de Dieu, on devrait discerner la voix de notre Créateur. La Bible déclare que mes brebis entendent ma voix, ils viennent à moi. Donc, si toi, tu as une brebis qui n'arrive pas à reconnaître la voix de ton berger, je t'assure, tu n'es pas encore une brebis. Tu n'es pas encore une brebis fidèle. Ou bien tu n'appartiens pas au pâturage. Gloire à Dieu. Donc, c'est à nous de faire attention et de pouvoir discerner les voix par lesquelles Dieu nous parle. Et qu'est-ce que ce verset veut nous enseigner? Ce verset nous enseigne à ne pas mépriser, tel que je l'ai dit, ni ignorer ce que Dieu essaie de nous dire. On ne doit pas mépriser. Ce n'est pas parce qu'il y a des mauvaises personnes, il y a des mauvaises prophètes que je dois tout rejeter. Non, je ne dois pas tout rejeter parce il faut savoir une chose. Il n'y a pas de mauvais s'il n'y a pas de bon. C'est parce qu'il y a de bonnes prophéties que les gens copient. Les gens font des copies. Nous avons de vrais billets. Nous avons les vrais billets de CFA. Et c'est parce qu'il y a des vrais billets de CFA que les gens font les faux billets aussi. Sans le vrai, ils ne peuvent jamais avoir le faux. Gloire à Dieu. C'est parce qu'il y a le vrai dollar que les gens peuvent copier le faux dollar. Donc, ainsi de suite, sans le vrai, je vous assure que les gens ne peuvent pas copier. Parce qu'il faut avoir un exemple avant qu'ils ne fassent le faux. Gloire à Dieu. Alors, ne te dis pas, ou bien ne te mets pas dans ta tête déjà que parce qu'il y a des fausses prophètes, des fausses prophéties, je vais endurcir mon cœur. Non. Lorsque tu endurcis ton cœur, tu ne peux pas percevoir la volonté divine. Tu ne peux jamais percevoir la volonté divine. Lorsque tu fermes ton cœur totalement à toutes les prophéties, tu ne peux jamais discerner la volonté divine. Mais lorsque tu as un cœur humble qui reste attentif, tu vas pouvoir discerner ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de toi. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu nous appelle. Parce que Dieu même sait qu'au dernier moment, il a dit au dernier moment, il y aura des faux prophètes. Des gens qui viendront parler lorsque Dieu n'a pas parlé. Des gens qui te diront ceci alors que Dieu n'a pas dit. Gloire à Dieu. N'oubliez pas, même dans la Bible, on a vu que l'esprit de Satan est rentré dans les prophètes et il prophétisait. Lorsque le roi Akab, il voulait aller en guerre, n'oubliez pas, l'esprit de mensonge est descendu sur les prophètes et tous les prophètes prophétisaient. Mais ce n'était pas de la part du Seigneur. Parce que le Seigneur lui sait que si jamais Akab va là-bas dans la guerre, il sera détruit. Mais les prophètes, l'esprit de mensonge est descendu sur eux et ils prophétisaient de mensonges. C'est comme ça aujourd'hui nous avons des faux prophètes qui, l'esprit de mensonge est derrière eux, ils prophétisent pour leur ventre, ils prophétisent pour se faire plaisir eux-mêmes. Ils prophétisent pour la gloire du monde. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Dieu nous appelle à marcher dans la sagesse et le discernement. Parce que sans l'esprit de discernement, sans la sagesse divine, on ne peut rien faire. On a besoin d'avoir l'esprit de discernement et de la sagesse divine afin de pouvoir discerner, ok, telle prophétie vient de Dieu, telle autre ne vient pas de Dieu. Ah, voici comment je dois me prendre face aux prophéties. Je ne dois pas rejeter tout. Ce n'est pas parce que on dit qu'il y a des mauvaises que Dieu ne peut pas me parler, même dans ces derniers moments. Dieu parle toujours, même dans ce dernier moment. On doit le savoir. Gloire à Dieu. Il dit au dernier moment, il dit, je déverserai mon esprit sur toute chair. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront.
Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards vont rêver. Gloire à Dieu. Cette promesse est pour nous tous et surtout pour ces derniers temps. Pour ces derniers temps, c'est vrai, il y a des faux, mais Dieu parle toujours. Mais c'est à nous de marcher avec l'esprit de discernement. C'est à nous de demander à chaque fois la sagesse divine pour ne pas tomber dans le piège. Gloire à Dieu. Donc, pour cela, on doit faire très attention. Donc, toute voix ne doit pas dicter notre vie. Tout doit être conforme à la parole de Dieu et produire la paix, la vérité et la justice. Gloire à Dieu. Dieu nous appelle à être vigilants. Il nous appelle à vivre avec l'esprit du discernement. On ne doit pas se laisser, mais on ne doit pas laisser diriger notre vie par une prophétie. Non. On doit pouvoir voir si cette prophétie est conforme à la parole de Dieu. Si cette prophétie, ça apporte la paix, la justice et la vérité. Gloire à Dieu. On doit faire très, très attention face aux prophéties qu'on écoute ou bien qu'on reçoit. On doit faire très attention. Gloire à Dieu. Et on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire sans rester spirituellement sensible. La sensibilité c'est tellement important. Et on ne peut pas être sensible si on marche selon la chair. La Bible déclare que marchez selon l'esprit et vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Parce que lorsque toi-même tu marches selon la chair, t'assures tout. Pour avoir même le discernement, pour voir que ça là c'est faux, tu ne peux pas. C'est lorsque tu marches dans l'esprit que tu auras l'esprit de discernement pour te dire que telle chose est vraie, telle chose est fausse. Et aussi, il faut connaître la parole de Dieu pour toi-même. Ne sois pas une personne qui écoute seulement les paroles de Dieu les dimanches et puis c'est fini. Toi-même, tu ne sais même pas, tu ne connais rien de la parole de Dieu. Et les gens vont venir avec cette même parole pour te décevoir. Donc, c'est important aussi qu'on puisse connaître Dieu pour nous-mêmes, qu'on puisse connaître la parole de Dieu. Parce que lorsque nous, on connaît le vrai, lorsqu'ils vont nous présenter le faux, on va se dire que non, ça, je connais le vrai. Je sais que le vrai n'est pas comme ça. Ça, c'est le faux. Gloire à Dieu. On doit faire très attention. Alors, ce n'est pas parce que il y a ces mauvais côtés qu'il n'y aura pas de bons côtés. Alors, ne deviens pas cynique à cause des déceptions ou des fausses voix qui t'entourent. C'est vrai, tu es passé par des déceptions, tu es passé par des mensonges, des faux prophètes qui t'ont trahi. Il y a d'autres qui arnaquent même avec même l'avènement des réseaux sociaux. C'est là que tu vas voir une personne, tu fais ton post. Ils vont t'écrire en commentaire qu'ils ont vu une prophétie concernant toi, qu'ils ont vu la mort pour toi, ils ont vu ainsi de suite. Les gens mentent de gauche à droite. Pourquoi? À cause de leur ventre. Gloire à Dieu. Donc, ce n'est pas à cause de cette déception, mais de ces arnaqueurs que tu vas devenir cynique. Non. C'est à nous d'avoir quoi? D'avoir l'esprit de discernement. C'est à nous de rester éveillés et sensibles. Parce que la voix de Dieu nous apporte encore. Il nous apporte encore, la voix de Dieu encore est là. Il nous donne la direction dans la confusion. Il nous donne le réconfort dans la douleur et l'espoir dans les moments difficiles. C'est à nous d'être ouverts. Si on est ouvert, je vous assure tout, on ne sera pas déçu et on ne va pas tomber dans le piège. Alors ce matin, Dieu t'appelle, Dieu m'appelle à ouvrir notre cœur à la voix de Dieu parce que Dieu veut encore nous parler. Dieu veut encore utiliser une personne à côté de toi pour te parler. Alors ouvre ton cœur. Je sais une chose, tu ne seras pas déçu au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, nous te disons merci, Alpha Oméga. Merci pour ta parole qui est oui et amen. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, nous demandons ce matin de nous donner un cœur qui t'écoute avec sagesse et discernement. Aide-nous à ne pas ignorer ta voix, ni à rejeter les conseils que tu nous envoies. Apprends-nous à demeurer enracinés dans ta parole, Seigneur, et sensibles à ton esprit. Conduis-nous dans la vérité et préserve-nous de l'illusion au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous remettons cette journée en tes mains. Bénis cette journée pour nous. Et chaque minute, chaque heure, chaque seconde de ce jour soit béni, sanctifié par ton précieux sang. Seigneur, accorde-nous, ô Seigneur Jésus-Christ. Accorde-nous la santé, la restauration en toutes choses. Bénis l'œuvre de nos mains. Bénis tout ce que nous allons toucher en ce jour au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur,
Que ta grâce nous accompagne tout au long de cette journée. Que toute âme forgée contre nous soit nulle et sans effet. Et que toute langue qui va se lever contre nous soit condamnée au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons en ce jour que nos oreilles sont ouvertes à la voix de Dieu. Aujourd'hui, nous allons recevoir de Dieu. Et Dieu va nous utiliser pour les autres aussi au nom puissant de Jésus-Christ. Nous marchons avec sagesse et discernement au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu nous guide clairement pas à pas au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, car tu le fais déjà au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.